Allez, bonjour les amis, voilà, on est reparti pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Aujourd'hui, nous allons parler de ça, du Super Zoom X3 de Realme. Donc, nous allons parler plutôt d'un retour utilisateur parce que j'ai pas trop envie de vous faire un déboîtage de l'appareil et puis la présentation et les tests. Il y en a assez qui le font comme ça. Donc, moi, je vais plutôt m'axer à un retour utilisateur. Et pour ce faire, nous allons parler du design, des performances que j'ai constatées et puis de tout ce qui va avec. Allez, c'est parti! C'est Mister Gadget. Pense à liker la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne sans oublier la cloche de notification. Super Zoom, Super Speed, Realme X3 Super Zoom, Realme Smartphone, Dare to Leap. Tout d'abord, dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un superchargeur de 30 watts qui permet de charger l'appareil de 0 à 100 en 50 minutes à peine. Vous avez aussi l'appareil, très beau. Et puis vous avez aussi une coque de protection. Donc à la sortie de la boîte, c'est très malin de mettre ça parce que ça permet de le protéger de suite et d'éviter les accidents malencontreux. Alors au point de vue design, qu'est-ce qu'on a? On a un téléphone qui est très beau, un grand écran, on a un dos en plastique avec des reflets, des reflets bleus parce que le téléphone est en version bleue. Mais au niveau design, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est réussi, il ressemble un petit peu à l'Oppo X2 Pro. Donc vous allez me dire que c'est la même boîte, hein, oui, c'est le même groupe, hein. Donc vous avez dans ce groupe, c'est le BBK groupe, vous avez Realme, vous avez Oppo et puis vous avez OnePlus. Donc il faut un peu le partage un petit peu des composants et puis on arrive avec Realme, avec ce modèle qui est sympa, qui est très sympa. Donc le design est très réussi, on a des très beaux reflets, derrière. Donc dès qu'on le bouge, donc le dos est en plastique mais très quali. Donc on a l'impression qu'on a du verre parce que apparemment ils ont mis une plaque d'aluminium derrière pour consolider un petit peu, pour faire un peu plus dur. Donc comme si on avait un peu un dos en verre. Donc c'est très malin. Hein, et donc on a quatre objectifs de photos derrière et 2 objectifs à l'avant pour faire les selfies. Donc on a à l'arrière des capteurs de 64, 16, 8 et 2 mégapixels et à l'avant on a un couple de 2 capteurs de 32 et 8 mégapixels. Au niveau performance, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est très rapide, hein, donc sur les tests en tout, donc c'est un benchmark de tests qui permet de voir la performance de l'appareil. Donc sur Antutu, nous avons un score de 517 000 points. Donc par rapport à l'ancienne puce du 855, celle-là c'est le 855 Plus en Snapdragon, excusez-moi. Donc on a un gain à peu près de 25% de performance. Donc vous avez 517 000 points. Et puis ce qu'il faut considérer aussi, c'est qu'au niveau écran, même si on a un écran LCD, donc il y en a beaucoup qui vont dire oui, ce n'est pas les dernières technologies AMOLED et tout ça, mais c'est pas grave parce qu'il est très lumineux, très bien calibré cet écran, et puis surtout il est rafraîchi avec un taux de 120 Hz. Donc ça vous donne, couplé avec une puce très rapide comme le Snapdragon 855 Plus, ça vous donne un téléphone très fluide, donc il bug pas. En plus par dessus ils ont rajouté un stockage de 12 Go de RAM et on a en stockage pour le téléphone, on a un stockage de 256 Go.
Donc au niveau performance, on a un très bon appareil. Donc même si maintenant les dernières puces sont le Snapdragon 888, donc cette puce ne fait pas pâle figure à côté, donc elle tient la route, hein. Donc tous les jeux fonctionnent dessus, et puis vous avez une expérience avec la surcouche de Realme qui est excellente. Donc pour moi, au niveau performance, il n'y a pas de souci, vous serez pas déçu de ce téléphone. Au niveau photo, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau photo? Donc vous avez 4 capteurs à l'arrière de 64, 16, 8 et 2 mégapixels. Donc à l'arrière, on a le capteur principal qui est de 64 mégapixels qui permet de faire des bonnes captures de photos. Donc vous avez des photos qui sont très bien détaillées, et puis au niveau en mode nuit, il est très correct, même si je n'ai pas pu à cause des couvre-feux de l'expérimenter vraiment à fond, ce mode de nuit. Mais pour l'instant, le retour d'expérience que j'ai de ces modules photo est très bon. Donc vous avez une capture vidéo en 4K 60 fps, et puis vous avez la stabilisation vidéo jusqu'à 4K 30 fps. Donc vous pouvez faire de très belles vidéos, c'est très stabilisé, donc ça bouge pas, franchement c'est super. Et au niveau photo, on va revenir un petit peu sur la photo. Il y a une particularité, c'est pour ça qu'il s'appelle Super Zoom, vous l'aurez compris. Donc on a la capacité de faire justement un super zoom. Donc vous avez des photos, bon moi je vous montre là sur le côté à l'écran les quelques photos que j'ai pris. Donc vous avez des très belles captures, et vous avez un zoom qui passe par du x2, x5, x10. Donc jusqu'au x10, vous avez vraiment un zoom qui est une image qui est nickel, bien détaillée, tout ça. Donc vraiment, on peut faire des beaux reportages photos, on peut faire vraiment des crops sur le paysage qui sont sympas. Après, nous avons du zoom numérique 10 et 60, donc on peut aller jusqu'à 60, même si on peut jouer un peu sur les zooms. C'est du traitement numérique en x60, c'est bien pour prendre de l'information. Si vous voulez, par exemple, vous avez besoin de prendre une plaque d'immatriculation sans vous faire voir, donc à une distance de 150 mètres, vous pouvez voir le numéro de la plaque d'immatriculation. Après, la photo contiendra beaucoup de bruit en elle-même, mais bon, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour exploiter l'image, c'est fait pour prendre de l'information, parce qu'il y a beaucoup de tests qui ont eu lieu sur ce téléphone, où ce téléphone s'est fait démonter à cause du zoom X60 par des photographes, enfin pseudo-photographes, qui disaient que ce n'était pas exploitable. Ce n'est pas exploitable en photo, mais en prise d'information. Si vous voulez une information et que vous êtes loin, que vous ne pouvez pas accéder pour X raisons, eh bien, vous avez cette possibilité du x60 en zoom qui est super. Après, vous avez jusqu'au x10, vraiment des clichés nets, sans trop de bruit. Au niveau de l'image, qui sont quoi que vous pouvez exploiter vraiment très bien pour n'importe quelle utilisation. Donc au niveau capteur photo arrière, voilà ce que cet appareil peut donner. Maintenant, après, en capteur avant, pour les selfies, il est bien doté, parce que vous avez deux capteurs, un de 32 mégapixels et un autre de 8 mégapixels. Le 8 mégapixels va jouer sur la profondeur, sur les effets bokeh, tout ça. Et puis le 32 mégapixels vous permet de faire des selfies de qualité. Vraiment, on a l'impression que c'est un capteur arrière qui a pris la photo. Il n'y a pas trop de déformation sur la prise de photo, donc l'image n'est pas déformée. Et puis vous avez une prise vidéo avec ce capteur selfie que vous pouvez faire jusqu'à 1080p en 60 fps, 60 fps stabilisé. Après, vous avez aussi
d'autres modes qui sont assez sympas. Mais je n'ai pas eu le temps de trop exploiter parce que ça fait qu'un mois que j'ai ce téléphone en téléphone principal. Et pour l'instant, je n'ai pas pu exploiter beaucoup plus ce capteur avant. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est un téléphone qui est intéressant, surtout que lors de la période des dernières soldes de février, moi je l'ai eu par exemple ce téléphone et il est tombé de 549 € affiché quelques jours avant à une promotion qui a duré à peu près 15 jours sur ces discounts. Donc moi je l'ai eu à 209 €. Donc si on met le prix en rapport à la qualité du produit, donc on n'est pas déçu, on a un super produit qui fait des concessions, c'est sûr. Vous n'avez pas une dalle AMOLED, vous avez une dalle LCD mais qui est très lumineuse et puis qui a un taux de rafraîchissement qui est très sympa avec le 120 Hz. Donc c'est un produit où Realme a fait des compromis, mais des compromis intelligents. Donc franchement, pour tous les jours, on n'a pas besoin forcément de l'AMOLED. Donc après, c'est un confort, on va dire, pour celui-là pour le geek qui veut vraiment les dernières technologies. Mais pour la personne lambda, ça suffira amplement. Au contraire, ça sera un plus. Après, vous avez une charge qui est rapide. Donc vous avez la Dart Charge de 30 watts qui permet en moins de 50 minutes de passer de 0 à 100%. Donc le matin, vous levez je sais pas, à 6h30, vous mettez en charge, à 7h15, 7h20, ça y est, il est terminé. Vous pouvez commencer à l'utiliser et c'est super, donc vous en avez pour la journée. Par contre, on n'a pas parlé de l'autonomie, il a une très bonne autonomie. Moi, je dure entre 1 jour et demi, voire 1 jour 3/4, et jusqu'à 2 jours. Donc, on reste en écran allumé plus de 7 heures. Plus, si vous avez des écouteurs, vous pouvez en plus, pendant 3-4 heures supplémentaires, utiliser avec des écouteurs avec l'écran éteint. Donc, ça vous fait plus de 10 à 11 heures d'utilisation du téléphone avant qu'il tombe en rade. Donc, c'est très bien, donc l'autonomie est très bien gérée dessus, donc on peut rien dire dessus. Le prix est excellent, là actuellement il est remonté à 429 €, cet appareil après les soldes, donc vous voyez, vous avez quand même un prix qui est quand même assez attractif, hein. Vous avez un appareil qui fait tourner n'importe quel type d'application, que ce soit des jeux 3D, tout ce que vous voulez, tout tourne bien sans bug. Donc qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que c'est un excellent téléphone que je vous recommande. Donc ne vous fiez pas sur ce qu'on dit au niveau photo à cause du zoom x60, parce qu'en fait ce x60 est là pour faire une prise d'information dans certains cas. Donc sur ce point de vue, c'est très bien. Après, ça fait des clichés qui sont très bruités. Mais jusqu'au x10, même jusqu'au x10, presque x20, vous avez des photos de qualité. Donc cet appareil s'en sort bien de ce point de vue-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet appareil. Maintenant, la vidéo tire à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt et faites attention à vous, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.